Hello hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans la miniature et dans le titre, c'est une vidéo produit terminée. J'ai changé de petit panier parce que l'autre, voilà, j'en pouvais plus. Et j'avais trouvé ce petit panier là, donc chez Action, où j'ai mis des jolis pompons. Donc du coup maintenant, au fur et à mesure que c'est terminé, je remplis. Et quand il est plein, je vous tourne une vidéo. Donc c'est parti, on va commencer avec des petites bougies. Non, petites bougies, enfin une grosse bougie. Que j'avais trouvé donc chez Stockomanie. Donc c'est de la marque Better Homes and Garden. Que j'ai payé 5,99 €. Donc c'était Shield Berry Limonade. Alors ça sentait très très bon. Ça sentait très très bon. Ça parfumait très très bien à la maison. Seule chose que je regrette, c'est de ne pas en avoir pris d'autres. Parce qu'à 6 €, franchement, il y a quand même 510 grammes. Il y avait de quoi faire quand même. Parce que vous voyez, par rapport à ma tête, elle est quand même grosse. Donc ça, je pense que si je retrouve cette marque-là, je reprendrai certainement d'autres de ces bougies. On reste dans les bougies avec celles-ci de chez Action qui sont des bougies que j'aime beaucoup beaucoup. Je ne sais pas si on peut encore les trouver. Donc celle-ci c'était la Live Sparkle Wherever You Go. Donc voilà, elles sont très très bon aussi. Elles diffusent bien mais pour des petites pièces. Moi je la mets dans mon bureau qui fait 14 mètres carrés. Ça diffuse très très bien. Je voulais récupérer le pot, mais comme la dernière fois, quand j'avais frotté l'intérieur, en fait, eh bien, comment dire, tout le revêtement, je pense qu'il doit être peint et parti. Donc je pense qu'elle va aller tout simplement à la poubelle. C'est bien dommage parce que je trouvais le contenant très joli. Donc celle-ci, c'est chez Action et je pense que je reprendrai du stock. Puis on passe donc au vinaigre de beauté, donc dans la gamme Aura Mirabilis de chez Roger et Gallet. Je vous avais présenté les autres produits terminés dans les autres précédentes vidéos produits terminés. Je vous les remettrai en petite fiche. Donc c'est le vinaigre de beauté. Alors j'ai bien aimé utiliser ce produit. Par contre, je ne le rachèterai pas parce que du coup, j'ai pas trouvé que il y avait un plus ou un moins avec ce produit par rapport au sérum et à la crème. Donc, je pense que si je rachète la gamme, je ne rachèterai pas celui-ci. Une eau micellaire de chez Garnier qui a tout en un, nettoie, démaquille et apaise sans rinçage, qui est sans parfum, c'est un grand format. Ça, c'est une valeur sûre. Vous pouvez foncer. J'en avais 2 ou 3, j'avais acheté dans les promos beauté, je crois Carrefour. Ça franchement c'est tip top, donc je rachèterai sans problème. Un petit gel douche de chez Yves Rocher qui était le poire cacao, qui était dans une des collections Noël précédentes, qui était un gel douche gommant. Donc ça ne gomme pas extrêmement fortement, donc moi je l'utilisais comme gel douche plus courant que gommant. J'ai beaucoup aimé l'odeur, en fait le poire cacao, ça sent divinement bon. Les collections Noël de chez Yves Rocher, j'aime beaucoup à chaque fois, comme je vous le dis. Donc ça, les collections Noël, oui, je rachète. Un déo, j'ai fait des infidélités parce que j'avais acheté pas mal de déos dans les promos, Beauté Leclerc ou Carrefour, je ne sais plus, donc je les liquide. Et je les utilise en fait le soir après la douche, puisque pour la nuit, etc., ça suffit largement. J'utilise mon Ushuaïa pour la journée. Et celui-ci, c'est la marque Nivea anti-transpirant invisible pour for black and white 48 heures. Alors, je rachèterai pas parce que c'est l'odeur qui m'indispose. Il est efficace, mais je trouve que l'odeur est tellement forte que d'une, ça imprègne énormément les vêtements et du deux, ça couvre mon parfum. Donc, je rachèterai pas. Une poudre qui est une poudre transparente, qui est une poudre matifiante de la marque Catrice, que je vous ai présentée dans un haul, je ne sais plus, il y a un petit bout de temps. Donc c'est une poudre qui est toute blanche, donc moi j'utilisais principalement pour poudrer mon concealer et j'ai adoré cette poudre. Donc c'était une édition limitée, je crois, voilà, limitée d'édition, mais je pense qu'ils la ressortent de la gamme Catrice, ils doivent l'avoir à l'année de cette gamme et j'ai adoré pour un tout petit prix, ça vous pouvez foncer. Un petit paquet de lingettes donc de la marque L'Oréal qui est dans la gamme Fleurs Rares. Donc je ne suis pas très lingette, comme je vous l'ai dit, je préfère me démaquiller avec la lingette démaquillante de chez Action que plutôt qu'une lingette comme ceci. Donc je m'en suis servi essentiellement quand peut-être le soir où je me couchais très tard ou qu'on rentrait d'une soirée, etc. Ou alors quand on partait en week-end. Mais voilà, je suis pas très lingette, donc je rachèterai pas ce type de lingette. Un masque que je vous avais présenté, c'était les masques, mais il y en a deux d'ailleurs que je les ai utilisés. De la gamme Daily Wonder. Donc celui-ci c'était lequel? Le Skin Glow Mask. Donc Bye Bye Impurities, parce que j'avais pas mal de petits boutons là. Donc ça a un petit peu asséché, donc pas mal, mais ils sont super agréables. Ils laissent la peau super souple. Donc ça, c'est des masques que vous pouvez retrouver donc chez Marionneau. Qui est donc c'était le Stop au Spot.
Donc vous les retrouvez comme ceci dans les petits emballages et vous pouvez les retrouver à 5,90 € chez Marionneau. Donc ça je pense que ce sont des masques que je rachèterai parce que j'aime beaucoup. Et j'avais aussi fini celui-ci qui était le Relax It's Zen Time. Donc il se présente comme ceci qui était le petit emballage jaune. Donc ça c'est pareil, c'est un masque en tissu, j'ai énormément adoré, voilà, voilà, c'est super agréable. Donc je le mets le soir, je regarde la télé pendant une bonne demi-heure et après il n'y a pas besoin de rincer, il y a juste à appliquer ce qui reste sur la peau. Donc ça, vraiment tip top. Face Conditioning, donc c'est-à-dire un fixateur de maquillage qui était de la marque Etude House, donc il se présente comme ceci. Donc oui, il était agréable. Au niveau du parfum, c'était agréable. Mais je ne rachèterai pas parce que je ne trouve pas super efficace au niveau... comment dire? Il fait tenir le make-up. Mais j'ai l'impression qu'il avait tendance un peu à transformer mon make-up. Voilà, donc je ne rachèterai pas. C'est pas quelque chose que je rachèterai. En ce moment, j'utilise celui de chez Estée Lauder qui est vraiment pas mal du tout. Comme d'habitude, il est toujours là. Le petit Ushuaïa anti-transpirant à la vanille Polynésie. Donc je ne vais pas revenir dessus. Si vous suivez mes vidéos, vous savez que je l'aime d'amour. Ensuite, un nettoyant visage qui était un gel nettoyant purifiant au charbon de la marque Clinique. J'ai beaucoup aimé utiliser ce produit. J'avais vraiment l'impression, enfin je pense que la peau est nettoyée en profondeur après. Donc en général je me démaquille, quand j'utilisais je me démaquille à l'huile dans la douche. Et ensuite je procédais à un nettoyage avec ma brosse. Et franchement vous avez la peau qui crisse et moi ça c'est le signe. Si j'ai la peau qui crisse après un nettoyage avec un nettoyant au visage, c'est que ça nettoie en profondeur. Et j'ai adoré. La seule chose que je dirais que j'ai pas adoré, c'est l'odeur. Je dirais que les produits Clinique, je suis pas fan de l'odeur, mais je trouve qu'ils sont vachement efficaces. Donc des fois, il vaut mieux passer un peu sur l'odeur et d'avoir des produits efficaces. Un dentifrice de la marque Merci MD qui était le Holy Mint. Donc il se présente comme ceci. Ce sont des dentifrices qui sont à 98% d'origine naturelle. Alors, en ce moment, je suis en train d'utiliser le à la réglisse. Mon fils utilise celui qui est à la berry. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire sur ces dentifrices? Je trouve que c'est fun sur le moment, mais ça n'a pas le côté blancheur que je souhaite sur mes dents. Quand je bois beaucoup de thé, je préfère les dentifrices qui ont une action blancheur. Ceci dit, j'ai adoré les utiliser. Je trouve que le goût reste quand même en bouche assez longtemps. Je n'ai pas mauvaise haleine avec ces dentifrices là, donc oui je vous les recommande. Si vous n'avez pas d'action autre que le lavage des dents, je vous les recommande. Par contre si vous voulez une action blanchissante, je pense pas que ça soit adapté pour ce que vous recherchez, mais ils sont très bien ceci dit. Un exfoliant sublimateur de pores de la marque Dr. Brandt. Donc j'ai adoré utiliser ce produit. Donc ce produit c'est un exfoliant mais qui est plus petit. En fait les grains sont tellement fins que ça fait vraiment une dermabrasion. Donc moi j'utilisais qu'une fois tous les 15 jours. Et en complément je faisais un gommage autre que celui-ci pour le visage. Mais j'ai vraiment senti une différence au niveau des pores, au niveau du nez et au niveau ici du menton. Parce que c'est là que j'ai le plus de pores dilatés ici autour du nez et ici sur le front. Et les grains sont tellement fins, on a l'impression que ça gomme pas, mais franchement ça gomme bien. Il faut y aller doucement parce que la première fois je l'ai fait sur la totalité du visage et oh mon dieu que j'ai regretté parce que du coup c'est pores dermabrasion, donc ça porte vraiment bien son nom. C'est tellement fin que ça fait comme le papier de verre qui est très très fin mais qui que du coup si on insiste, donc j'avais la peau très très rouge, donc ça a renouvelé ma peau, hein, ça c'est sûr, ça a vraiment fait une dermabrasion. Mais je vous conseille de l'utiliser sur les petites zones où vous avez vraiment des pores très dilatés et pas sur l'ensemble du visage. Mais franchement c'est un très bon produit. Jusque là tous les produits que j'ai utilisés de Dr. Brandt, j'ai jamais été déçue. Donc c'est des produits qui sont un peu chers mais qui sont vraiment très efficaces. Une eau micellaire de la marque Tage que j'avais eu dans une box qui était produit je crois quasi bio, non? Non. Donc c'est des produits qui sont développés en France et j'ai beaucoup aimé utiliser cette petite eau micellaire. Donc pourquoi pas creuser la marque Tage. Donc vraiment j'ai beaucoup apprécié utiliser cette eau micellaire. Ensuite un shampoing de la marque Beauté Life Professionnel qui est un shampoing anti-chute. Donc je l'ai fini récemment, je l'utilisais en fait en premier shampoing et ensuite je faisais un shampoing pour les cheveux colorés pour essayer de lutter contre la chute.
Malheureusement, je pense que ce shampoing est efficace quand il y a une cure avec. Je vous avais fait un article sur le blog, j'essaierai de vous le remettre en barre d'infos si j'y pense. Ou en petite fiche, je ne sais pas si on peut le faire avec les fiches sur le blog. Ce qui me dérangeait, c'est qu'il lave très très bien. Mais ce qui me dérangeait, c'est que je trouve qu'il a tendance quand même à me graisser un petit peu le cuir chevelu. Donc comme c'était un anti-chute, donc c'était un shampoing en traitement. Donc depuis que j'utilise plus, j'ai mon cuir chevelu qui graisse beaucoup moins. Et avant je faisais 2 shampoings par semaine et là maintenant je n'en fais plus qu'un seul. Donc voilà, donc je trouve qu'il avait tendance à me graisser un peu les cheveux. Donc je pense que je ne rachèterai pas. 2 petits nettoyants pour les mains qui viennent de chez Action. Donc un qui était dans la collection Noël et un qui était au Apple Blossom et Sweet Lila. Franchement, c'est nettoyant pour les mains. À chaque fois que je vais à Action, j'en achète. Je les offre. J'en ai offert à ma maman, j'en ai offert à mes belles-sœurs. Et je trouve qu'ils sentent divinement bon. Ils lavent très très bien les mains. Ils n'assèchent pas les mains. Donc si vous avez un Action, foncez. Un gel douche de chez Yves Rocher qui était à la mangue coriandre. Donc qui est dans la collection. Je pense que ça doit être permanent. Ah, ça sentait très très bon, vraiment la coriandre relevée et ça sent vraiment très bon, c'est vraiment agréable. Donc j'en ai plusieurs dans cette gamme là à utiliser. Donc ces petits gels douche là, ils sont vraiment tip top, j'adore. Enfin tout ce qui est pour le bain Yves Rocher, j'aime beaucoup. Et pour terminer, on a un petit gel pour le contour de l'œil de la marque Kae. Donc qui était le gel Arga Contour, donc qui était enrichi en huile d'argan. Donc il se présentait dans un petit pot comme ceci. Alors, qu'est-ce que je vais dire sur ce produit-là? Il est agréable, mais je trouve qu'il n'est pas assez nourrissant. Donc je l'utilisais du coup, parce que quand même à base d'argan, normalement, c'est vraiment nourrissant. Donc je l'ai utilisé le matin et j'ai pas vu plus que ça, encore une fois, de waouh. C'est un bon gel de contour de l'œil. Voilà, si vous n'avez pas, comment dire, de ridules, si vous avez de contour de l'œil, disons, abîmé ou que vous êtes, disons, assez jeune, je pense que c'est quelque chose qui peut vous convenir. Par contre, si vous avez le contour de l'œil qui est desséché, qui est marqué par les signes du temps qui commencent à arriver, notamment moi, j'ai 40 ans, bientôt 41 ans. Donc du coup, voilà, il marque qu'il lissait et décongestionne, je ne suis pas forcément d'accord. Donc c'est un gel contour de l'œil que je ne rachèterai pas. Donc voilà, on en a fini pour cette vidéo produit terminé. Donc n'hésitez pas à me dire vous quels sont vos produits terminés que vous rachèterez, vos must-have du moment que vous avez terminé et que vous me conseillez, parce que je suis toujours à la recherche de produits top. Et puis dites-moi si dans ceux que j'ai utilisés, vous les avez utilisés également. Je serai ravie de vous lire et de vous répondre. Donc on se retrouve pour d'autres vidéos. Portez-vous bien. Ciao ciao.